Ossature, charpente en bois massif, poteaux-poutres en lamelé collé, le bois s'invite de plus en plus souvent dans nos constructions. En 2020, 22 500 logements, individuels et collectifs, ont été construits en bois, intégralement ou mixés avec d'autres matériaux. Le bois a donc le vent en poupe et la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, baptisée RE 2020, encourage son utilisation pour réduire l'empreinte carbone des constructions. Cet engouement général pourrait laisser présager une petite révolution dans le secteur de la construction, à condition que la filière bois parvienne à en relever les défis. Car si la France se classe à la 4e place en Europe pour l'étendue de ses forêts, elle ne parvient pas à combler l'ensemble de la demande et continue d'importer du bois, notamment transformé. C'est vrai qu'en France, on a plus de forêts de feuillus que de résineux. Pourtant, la construction, on utilise beaucoup de résineux parce qu'on a essentiellement développé la construction bois récente sur des modèles allemands et finlandais. Donc en fait, on a importé les techniques, on a importé les machines et donc forcément le bois qui va avec. On a tendance plutôt à exporter du bois brut et à importer du bois transformé. Un chêne. Trouvez aujourd'hui un morceau de chêne en vente pour la construction. Il n'y en a pas. 100% des chênes abattus en France sont vendus directement à la Chine, qui a fait progresser les prix jusqu'à 60%. C'est-à-dire que nos scieries ne peuvent plus se permettre d'acheter des chênes sur pied. Pourtant, la forêt française ne se porte pas si mal. Elle ne cesse de croître et de s'étendre et gagne chaque année 85 000 hectares en moyenne, car les prélèvements de bois sont inférieurs à son accroissement naturel. Les ressources en bois, elles existent. On estime en effet qu'il y a environ 50 ou 60% de l'accroissement annuel du bois qui est exploité seulement. La forêt française est souvent considérée comme relativement sous-exploitée. Ça, c'est dû en partie au fait que la propriété forestière en France est très morcelée avec beaucoup de petits propriétaires qui très souvent ne gèrent pas leur forêt. L'enjeu est donc colossal, car il existe en France un incroyable potentiel d'utilisation de bois dans la construction, la rénovation et les aménagements intérieurs et extérieurs. C'est une construction qui est légère, c'est-à-dire qu'elle va avoir peu d'impact en fait, sur le site. Par exemple, sur ce bâtiment, le gymnase Jean Lamour à Nancy, on est sur un assemblage de fermes qui sont préfabriquées en atelier. Donc ça arrive déjà fabriqué, il ne reste plus qu'à les assembler, à les poser sur place. On n'a pas d'apport de matériaux, de livraison intempestive, de toupie, de béton, etc. On livre la charpente bois, on la met en place, on l'installe et la structure primaire du bâtiment est terminée. Biosourcé, le bois s'impose progressivement comme un matériau de construction écologique, renouvelable et pourvoyeur d'une meilleure qualité de vie. Un bâtiment en bois, pendant sa durée de vie, continue de séquestrer une partie du carbone qui a été séquestré par l'arbre pendant sa croissance. Ce qu'on a montré également, c'est que si on triplait la part du bois de construction dans le secteur du bâtiment, ça permettrait une baisse relativement importante de 11% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Le bois de construction doit être transformé en France pour protéger le patrimoine forestier, les entreprises et pour promouvoir le label bois français recherché par la clientèle. Là, on est en train de plus en plus de travailler avec du bois issu des forêts locales, en fonction de là où on travaille. Donc ici, c'est plutôt la filière forêt des Vosges en fait, qui sera privilégiée. Ça nous tient vraiment à cœur en fait, d'utiliser des matériaux biosourcés, géosourcés, parce que derrière tout ça, en fait, on a aussi la notion de renouvellement. L'entreprise normande Manubois, filiale du groupe Lefebvre, est dans la même démarche de circuit court. Elle a mis au point un procédé innovant de lamelé collé de bois de hêtre destiné aux structures des constructions. Son bois est issu des forêts environnantes de Seine-Maritime. Manubois est l'une des rares entreprises en France à miser sur l'avenir du bois de feuillu dans le bâtiment. Le hêtre, en l'occurrence, c'est une ressource qu'on a en grande disponibilité, qui est peu ou sous-valorisée en tout cas. On a une réserve mobilisable pour la construction et en plus de ça, des résistances bien supérieures à celles du résineux. Donc ça permet, là où le résineux monte ses limites, d'utiliser du bois à la place de béton. C'est amené à se développer parce qu'on a une ressource et aujourd'hui on voit qu'on ne peut pas laisser une ressource en forêt et dépérir. On parle de souveraineté dans le monde de la construction, donc l'objectif c'est de relocaliser. Il ne s'agit pas d'utiliser un bois pas adapté, mais il y a en tout cas sur le hêtre, une ressource importante qui est vraiment sous-valorisée. Aujourd'hui, le défi pour la FNSCBA, c'est d'utiliser des matériaux verts. On doit recentrer notre activité bois sur la construction et faire du bio avec le bois, mais aussi en diversité avec le béton. Supprimer aujourd'hui le béton, ça aura un impact effectivement
de moins consommer de carbone, parce que le béton, avec le calcaire entre autres, est consommateur de carbone. Mais en même temps, si le bois qu'on utilise n'est pas utilisé sereinement, il sera aussi débiteur de carbone. Si on coupe du bois à Brest pour l'envoyer à Nice, est-ce qu'il a un intérêt? L'enjeu est donc de taille, valoriser de nouvelles essences de bois, relocaliser l'activité forestière, mais surtout restructurer une filière qui cherche un nouveau souffle. Ce qu'il faut à tout prix qu'on arrive à faire, c'est avoir une vraie agence, que l'ONF reprenne son rôle et qu'on ait une agence de gestion de la forêt. Il faut à tout prix qu'on arrive à régionaliser la forêt pour avoir le bon arbre, la bonne matière, au bon endroit pour l'utilisation qu'on doit avoir pour construire la Seine demain.